Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée donc du vendredi 25 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages qui vont nous accompagner durant cette journée, les énergies ambiantes. On va commencer avec le petit oracle des fées ici pour avoir une petite introduction. Alors, pour ce vendredi 25 septembre. Ok. Et nous avons les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc là, on nous invite vraiment à être dans une forme d'accueil, voilà, d'accueillir ce qui vient, parce que il y a peut-être des petites surprises, en tout cas des petites choses surprenantes qui peuvent arriver durant cette journée. Donc on nous invite à ouvrir les yeux, peut-être des synchronicités, des petits coucous comme ça qui peuvent effectivement se produire pour cette journée. Donc soyons attentifs et attentives, ça va être intéressant. Ok. Allez, on va regarder maintenant avec la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 25 septembre. Donc, quelles sont les énergies générales? Nous avons la carte de l'orphelin. Donc pour certains, moi j'ai le sentiment ici qu'il va y avoir peut-être un besoin de s'isoler un petit peu durant cette journée, un besoin d'être un petit peu... Alors c'est drôle parce que ce que je ressens ici, c'est vraiment ce sentiment d'être un petit peu triste, d'être un petit peu... d'avoir envie de se replier sur soi, d'avoir envie de prendre du recul, de vraiment peut-être ne pas forcément chercher le contact avec votre entourage, de vraiment prendre du temps pour vous, mais un petit peu, voilà, il y a de la nostalgie pour certains, il y a un petit peu de tristesse pour d'autres. On peut être vraiment dans cette notion de pas avoir envie, d'une petite baisse de morale. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Pour certains, il y a un sentiment d'isolement aussi qui peut se faire ressentir, le fait de se sentir un peu seul et de souffrir un peu de cette solitude. Mais il y a l'idée ici, moi j'ai plutôt le sentiment qu'il y a il y a une envie de s'isoler, de pas forcément être dans l'ouverture, voilà, d'être un petit peu... Mais il y a un sentiment de victime aussi. C'est ce que je ressens, enfin de victime. C'est parfois on a besoin effectivement euh, ben voilà, on n'a pas forcément de morale, on n'a pas forcément envie de voir du monde, on n'a pas forcément envie que des personnes viennent nous proposer de l'aide, on a juste envie de s'isoler. C'est un peu ça que ce que je ressens pour cette journée. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot psychique? Donc, pour ce vendredi 25 septembre. Donc là, une envie de s'isoler, une envie vraiment de prendre du recul, de rester un petit peu seul. Voilà. Mais on nous dit que ça va être intéressant d'ouvrir les yeux, de ne pas rester peut-être focalisé justement sur ce sentiment de nostalgie ou de tristesse ou cette impression d'être seul. Il va pas falloir vraiment focaliser dessus parce que on nous invite à ouvrir les yeux. Il peut se passer quelque chose d'intéressant durant cette journée. D'accord. On a quand même cette carte de patience qui vous invite effectivement à prendre du temps pour vous, à prendre du temps aussi pour voir évoluer peut-être une situation, en tout cas le fait de prendre du temps vraiment pour ressentir ce qui se passe en vous, d'être vraiment en accord avec vos émotions et puis laisser aller les choses, laisser vraiment libérer un petit peu ces émotions. La carte de la patience, pour moi, c'est la tempérance ici. Donc c'est vraiment une énergie où on a besoin de se recentrer, de retrouver une forme d'équilibre, de retrouver aussi... Il y a des choses qui sont à exprimer, ou du moins à conscientiser. Voilà. Il y a des émotions ici qui remontent peut-être à la surface pour certains d'entre nous, et qui ont besoin effectivement
d'être regardé. Hein. Je pense que c'est une journée d'introspection. Il va falloir vraiment regarder ce qui ne va pas, ce qui vous rend triste, ce qui vous mine le moral. On nous parle ici de patience, où on va nous demander d'être patient, de faire preuve de maturité, d'être vraiment dans une énergie d'attente aussi. Hein. Nous dire bah, c'est pas encore le bon moment. Voilà, les choses peut-être ont du mal à se débloquer, à avancer. Et c'est vrai que ça mine un petit peu le moral ici. Bon, alors... allez, on va regarder avec l'oracle de l'énergie. Quel est le message pour nous pour aujourd'hui, vendredi 25 septembre. C'est pour ça que j'ai senti, oui d'accord, on a l'ange de l'équilibre. Effectivement, on a besoin de rééquilibrer ses émotions et ses énergies ici. Hein. Donc on nous dit, en fait avec cette carte-là, on nous invite effectivement à prendre du temps pour soi. De surtout ne pas comment je peux dire, ne pas passer à côté de cette introspection parce qu'elle est quand même importante. Hein. Il s'agit vraiment de faire la lumière sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous mine le moral, sur ce qui pèse un petit peu sur votre... au niveau du chakra du cœur. Hein. Il y a quelque chose qui vous... Pour certains, en tout cas, il y a vraiment cette tristesse, ce chagrin, quelque chose vraiment qui est assez profond, où il va falloir vraiment... Voilà, regarder ce qui se passe, essayer de comprendre ce qui ne va pas et prendre du temps pour soi justement pour retrouver une forme d'équilibre et se sentir un petit peu mieux. Voilà, moi j'ai le sentiment ici que c'est juste passager, c'est juste voilà, une petite baisse de morale temporaire qui a besoin vraiment d'être exprimée en fait. Hein. Il y a vraiment des émotions qui ont besoin d'être comprises ici, d'être en tout cas regardées en face. Hein. Ok. Donc là, on nous dit surtout ouvrez bien les yeux parce qu'il y a des choses qui peuvent effectivement changer. Peut-être effectivement une baisse de morale, une introspection, mais il y a peut-être un mouvement dans cette journée ou un petit détail qui va faire en sorte peut-être une synchronicité, un petit signe, vous savez, qui va vous permettre de retrouver un petit peu d'énergie, un petit peu de morale, hein, quelque chose qui va vous permettre de rééquilibrer ce qui se passe là. Hein. Ok. On va voir maintenant au niveau... avec l'oracle mission de vie au niveau énergie d'action et activité pour cette journée du vendredi 25. Donc c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin de mettre un cristal, un quartz rose ici pour apaiser. J'ai eu vraiment ce sentiment d'une petite lourdeur quand même au niveau du chakra du cœur, un sentiment de chagrin, quelque chose un petit peu lourd. Donc j'ai mis ce joli quartz rose, je ne sais pas si vous voyez, c'est une pierre brute. Pour justement apaiser un petit peu tout ça. Hein. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau de notre activité énergie d'action pour ce vendredi. Ok. Pourtant, on nous dit qu'au niveau de nos activités, bon bah, la carte de la promotion nous montre qu'il y a une croissance, il y a quand même beaucoup de travail, il y a des choses à faire, ou en tout cas, il y a une situation qui évolue dans le bon sens. Hein. C'est peut-être pas à ce niveau-là hein, que les choses... pèse sur le moral, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, on vous dit ici que avec la carte de la promotion, c'est vraiment quelque chose qui est en croissance, qui est en bonne voie. Peut-être que vous avez travaillé aussi depuis longtemps, hein, vous avez mis du temps à élaborer un projet, quelque chose vraiment à mettre des choses en place pour que ça prenne du temps. Alors évidemment, ça vous demande d'être patient et patiente, hein, mais on vous dit qu'en tout cas, c'est en pleine croissance, c'est en bonne voie. La carte de la promotion, c'est quand même une très jolie carte. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot et j'ai choisi le tarot des fées victoriennes, voilà, pour avoir aussi un peu plus de douceur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de notre énergie d'action activité pour ce vendredi 25 septembre. Alors, ok, cavalier de la cour d'hiver. Alors, attention quand même à votre communication. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. On nous dit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive. Ok, d'accord, je comprends mieux. Alors, hop, on va voir le dos du deck. On a le roi de denier. Donc nous avons le cavalier de la cour d'hiver, c'est le chevalier d'épée.
Chevalier d'épée qui nous parle de mouvement rapide, hein, de rapidité, d'un message peut-être, quelqu'un aussi qui vient vous donner des nouvelles. Il y a peut-être quelque chose. On parle ici d'une promotion, hein, peut-être donc il est question effectivement d'une bonne nouvelle. Il y a quelque chose en rapport avec l'expression. Voilà, on a la reine de la cour de printemps, c'est la reine de bâton. Le fait de pouvoir en fait exprimer vos talents, montrer votre art, montrer vos qualités, hein, de quoi vous êtes capable quelque part aussi, et vraiment montrer qui vous êtes réellement. Donc il y a vraiment cette notion de peut-être une opportunité pour certains d'avoir l'occasion effectivement de passer un entretien d'embauche, quelque chose de cet ordre-là qui pourrait vous permettre effectivement de montrer un petit peu vos talents. Soit un stage, soit une période d'essai. On parle de promotion, d'une opportunité en fait, hein, qui pourrait vous arriver peut-être au niveau professionnel, un changement de poste. Mais c'est quelque chose de très rapide, de très, je dirais même presque inattendu. J'ai le sentiment ici que c'est inattendu. Ça faisait peut-être un moment que vous étiez dans cette attente de vouloir voir évoluer quelque chose dans cette situation-là. Et là, on vous dit aujourd'hui, effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Un cadeau, on nous dit un cadeau, un message, peut-être un compliment, quelque chose qui vous laisserait entendre que vous allez peut-être accéder à une promotion, qu'il y a quelque chose, ou une promotion, ou enfin je veux dire quelque chose de gratifiant, quelque chose en tout cas qui va vous booster un petit peu, qui va vous rebooster. Parce que là, il y a vraiment le sentiment d'avoir, voilà, quelque part d'être un sentiment d'ennui, un sentiment ouais, enfin une baisse de morale par rapport à de manière générale, et là c'est vraiment un événement qui va faire que vous allez pouvoir retrouver un petit peu d'espoir. Pour certains, il peut s'agir aussi du domaine financier, parce qu'on a le 5 de la cour d'automne, c'est la 5 de denier qui nous parle souvent de manque matériel ou de manque financier par exemple, hein. Alors peut-être que vous avez un salaire qui n'était pas à la hauteur peut-être de ce que vous auriez espéré. Là, peut-être qu'on va vous dire que vous allez avoir droit à une augmentation, ça peut être ça. Ou alors à une prime, ou à quelque chose qui va faire que ça va vous rebooster un petit peu, ça va vous remonter le moral. Avec le roi de la cour d'automne, on est quand même sur une énergie c'est le roi de denier, quoi, hein, de prospérité. Voilà. J'ai le sentiment ici que pour certains, vous voyez effectivement votre projet, si vous êtes à votre compte par exemple, qui commence à porter ses fruits, hein. Vous avez été patient, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné, et là vous commencez à voir que les choses commencent à avancer dans le bon sens. Donc on est dans une forme de croissance, il y a quelque chose qui s'améliore ici pour cette journée, au niveau matériel et financier certainement, ou professionnel, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui vous permet de vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Voilà, vous retrouvez un peu le moral par rapport à ça, en tout cas. On nous dit ici que voilà, il va falloir ouvrir les yeux parce qu'il y a vraiment une bonne nouvelle ou quelque chose qui peut nous arriver de façon un peu rapide, un peu inattendue comme ça, qui va nous permettre un peu de retrouver notre équilibre au niveau de notre morale. Parce qu'au niveau intérieur, moi j'ai senti tout de suite une lourdeur. Vraiment quelque chose qui chagrine, quoi, une baisse de morale, quoi. Et puis, ouais, il y a des jours hein, comme ça où on est un peu lassé, on a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup donné dans une situation, et puis on s'aperçoit que c'est long, ça vient pas. Et bien là, aujourd'hui, on nous dit que ça y est, voilà. Il y a quelque chose qui arrive, en tout cas peut-être des nouvelles, une nouvelle personne, une nouvelle communication, peut-être des courriers, des coups de téléphone, des choses qui arrivent rapidement et de façon, je dirais, plutôt inattendue. Ouais, en tout cas, super. Plutôt positif, hein. On retrouve un petit peu le moral parce qu'il y a des choses qui bougent hein, à ce niveau-là. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Ici, donc pour ce vendredi 25 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les énergies générales au niveau relationnel et sentimental. On est sur un blocage matériel et financier. Donc au niveau relationnel, il y a quelque chose effectivement qui pèse sur le moral, que ce soit au niveau de votre travail ou des problèmes financiers ou des difficultés matérielles hein, autour de vous, autour de nous, hein, de manière générale. On voit bien que l'année 2020, elle est très compliquée à ce niveau-là, hein, au niveau de nos... comment je pourrais dire de nos
notre stabilité matérielle, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par les remises en question, les problèmes d'emploi, les problèmes de salaire. Il y a eu beaucoup de chômage partiel, par exemple, aussi. Il y a des gros soucis à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'au niveau des relations, forcément, on a une baisse de morale parce qu'on est focalisé justement sur ce qui ne fonctionne pas dans notre vie et ce qui peut forcément affecter nos relations de manière générale. On n'a pas forcément envie de voir du monde, hein, c'est ce qu'on ressentait en début de tirage, hein. On n'a pas forcément envie d'être dans une énergie d'ouverture, hein. Aujourd'hui, on est plutôt dans ces sentiments de oh, j'en ai marre, non, j'ai envie de rester à la maison, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de voir personne, hein. C'est un peu ça, hein. On démarre la journée un petit peu sur cette dynamique-là, donc c'est pas forcément super sympa déjà, hein, évident, mais voilà, on nous parle effectivement de quelque chose en rapport avec des problèmes financiers ou des problèmes matériels, des choses qui coincent, qui bloquent, et du coup, on a vu tout à l'heure qu'il y avait effectivement un petit cadeau, quelque chose qui vient vers nous pour nous permettre de retrouver un peu le moral et de retrouver aussi une forme d'équilibre. Donc il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver, des choses qu'on a attendues ou qu'on attend avec impatience et qui du coup, ça fait peut-être longtemps qu'on attend et du coup vont pouvoir enfin aller mieux, quoi, hein. Allez, au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi 25. La 9 de la cour d'hiver, hein, vous voyez, on est replié sur soi, on n'a pas envie de voir du monde, hein. On voit bien ce personnage qui est prostré dans son lit comme ça et qui, quelque part, qui a peur un peu de l'extérieur. Il y a aussi une forme de crainte quelque part de l'extérieur, quelque part d'avoir du mal à sortir de chez soi ou à sortir de sa zone de confort parce que quelque part l'extérieur fait peur. Le fait de s'ouvrir aux autres, ça peut faire peur aussi. Alors c'est vrai que le contexte actuel peut prêter à cette énergie-là, hein. Et puis à côté, on a la 6 de cour d'été, où on est vraiment nostalgique. 6 de la cour d'été, c'est la 6 de coupe, c'est vraiment l'énergie du passé, c'est la nostalgie du passé, c'est le fait de se dire mais non, mais j'ai envie que les choses redeviennent comme avant, hein, voyez. Il y a cette ambiance, en tout cas pour cette journée, où on va être un peu nostalgique du passé, donc un petit poids sur le cœur, une petite baisse de morale où on ressasse aussi, hein, des choses du passé, des bons souvenirs qui nous mettent un peu de nostalgie comme ça, hein. Ouais. Parce que le monde d'aujourd'hui peut faire peur. Pour certaines personnes, on peut être vraiment dans cette notion-là. Alors la peur, elle peut être effectivement soit très angoissante pour certains et juste un peu d'appréhension pour d'autres. Voilà, ce sentiment d'appréhender un peu les choses sans pour autant non plus être totalement bloqué. Mais il y a des personnes qui sont vraiment très anxieuses et qui peuvent effectivement ressentir cette peur beaucoup plus fortement que d'autres. Donc après, mettez vraiment ces énergies à ce que vous ressentez, hein, en ce moment, à ce que vous traversez. Mais moi, j'ai le sentiment ici que d'une manière générale, c'est un peu l'ambiance, voilà, l'ambiance où on va être plutôt, on va avoir tendance à rester un peu chez soi, à pas forcément vouloir sortir, à pas forcément vouloir voir du monde, petite baisse de morale, voilà, un petit peu nostalgie du passé, hein. Et, et on a la carte du magistrat, alors ça c'est intéressant. Ici c'est la justice. Donc la justice, c'est on pèse le pour et le contre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de sortir? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre telle ou telle décision? Voilà, il y a une remise en question ici. On voit bien ce personnage qui est dans le mental. Il est dans la réflexion. Donc on va faire appel aussi à notre capacité d'analyse aussi, hein, et peut-être à être un peu trop dans les, vous savez, dans le mental qui tourne un peu en boucle. Dans la nostalgie du passé aussi qui va beaucoup nous influencer et qui du coup va peut-être nous retenir un petit peu, hein, et ne pas forcément être dans l'envie en tout cas de partager des choses avec des personnes autour de nous au niveau relationnel. La 3 de cours d'automne, on est sur des projets de construction. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous aviez des projets de famille, des projets de foyer, des projets de collaboration aussi, hein, avec votre entourage, des projets que vous avez prévus. Et là, je pense qu'il y a des remises en question par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes ici qui avaient peut-être des projets, hein, tout simplement pour cette journée, hein, de faire des choses ensemble. Et puis finalement, au dernier moment, vous alliez dire, bah non, après réflexion, finalement, je préfère rester en retrait parce que c'est peut-être pas prudent ou j'ai pas forcément envie, tout simplement, de faire ceci ou cela. Vous voyez,
il y a l'idée ici de remettre en question certains projets que vous avez décidés, en tout cas pour cette journée ou là, pour cette période. Mais il y a quelque chose qui va faire que l'énergie va changer. On a quand même la roue de fortune juste derrière. La roue de fortune, c'est un événement, quelque chose qui vient changer, bousculer un petit peu les énergies pour justement nous sortir un peu de cet enfermement, ou du moins de cet état d'esprit, hein, de manière générale. Voilà, donc il y a quelque chose qui se passe pour cette journée. Il va falloir ouvrir les yeux, être attentif, attentive. Il y a des solutions qui se présentent à nous. Il y a peut-être une bonne nouvelle, quelque chose qui nous arrive et qui va nous permettre peut-être de sortir justement d'un état un petit peu dépressif, enfin dépressif, oui, plus ou moins, hein, mais une petite baisse de morale comme ça qui pourrait effectivement nous miner, en tout cas, surtout au niveau relationnel. Ce souci, en tout cas matériel ou financier, qui peut effectivement peser sur le moral, il y a des solutions qui vont arriver, il y a des choses, des nouvelles qui vont arriver, qui vont nous permettre de sortir de cet état-là et de retrouver une forme d'équilibre, hein. On a l'ange de l'équilibre qui est là, donc c'est une énergie qui vraiment nous aide à retrouver cet équilibre. Donc il y a comme quelque part une synchronicité, quelque chose qui nous arrive et qui va nous permettre effectivement de retrouver le moral et de retrouver aussi une forme d'équilibre et de voir venir, de pouvoir réfléchir, de pouvoir peut-être aussi se reprojeter dans l'avenir. Parce que là, on était vraiment bloqué dans le passé, hein, avec ces énergies-là, pas envie d'avancer, envie de vraiment introspection et puis envie de voir personne. Que là, hop, il y a quelque chose qui arrive et qui va nous permettre effectivement de retrouver de l'équilibre à ce niveau-là. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ok, on va voir quel est le message maintenant du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 25. Donc une journée qui démarre, je pense, un petit peu avec une baisse de morale, mais qui au fur et à mesure, on va pouvoir s'apercevoir des opportunités ou des possibilités qui s'offrent à nous et qui vont nous permettre effectivement de retrouver de l'équilibre, hein, de retrouver le moral et de retrouver l'envie d'avancer, hein, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, surtout de ne pas se polariser sur les blocages, sur ce qui ne fonctionne pas, parce que on va avoir tendance vraiment à se laisser un peu aller à la nostalgie, hein, vraiment à la baisse de morale. Donc il va falloir vraiment ne pas hésiter à saisir les occasions, les choses, les propositions peut-être, hein, parce qu'on voit qu'il y a peut-être une personne ici qui peut effectivement vous aider un peu. Ou en tout cas vous aiguiller ou vous apporter en tout cas des éléments qui vont vous permettre d'obtenir peut-être une aide ou une solution à vos blocages, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc surtout, saisissez les occasions qui se présentent à vous, qui vont vous permettre de retrouver une forme, un équilibre et un moral surtout qui est très très important ici, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura en tout cas parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.